Bienvenue dans la newsletter de juillet 2022. Je suis Carole Maton, kinésiologue énergéticienne spécialisée dans l'accompagnement à la reconnexion à son soi divin, et je vous parle aujourd'hui de la cohérence énergétique. Développer la cohérence énergétique dans ces périodes de turbulence. Nous vivons une période de grands changements planétaires. Et si nous souhaitons survivre dans ces temps de guerre et de chaos, développer notre cohérence énergétique est notre ultime protection. La cohérence, l'intégrité nous permet d'être plus stable, plus fort, intérieurement face à l'adversité, c'est-à-dire face à tout ce qui peut être incohérent, disharmonieux et chaotique. A contrario, les actions diverses non alignées avec soi mènent à la confusion mentale qui ont pour conséquence l'anxiété profonde et donc le manque de stabilité et de discernement. Si nous ne sommes pas en cohérence énergétique vis-à-vis de nous-mêmes, nous ne pouvons pas déceler la vérité de ce qui se passe à l'extérieur puisque nous ne sommes pas en vérité avec nous-mêmes. Et actuellement, nous pouvons observer le chaos, l'incohérence, la violence. Et si nous demeurons dans un déséquilibre émotionnel et mental, l'adaptation sera quasi impossible. Car tout est inversé sur cette planète, et cela va être une période importante pour se reconnecter à soi, développer la stabilité émotionnelle pour gagner en paix intérieure et cohérence énergétique. Tout a été inversé pour garder les humains dans la confusion, car lorsque l'on est dans cet espace-là, on ne peut pas se connecter à son soi le plus profond, son cœur et les désirs de son âme. Cette connexion, en effet, nécessite un état dont les fréquences sont plus élevées et plus subtiles, un état de paix et de calme, d'où un équilibre physique, mental et émotionnel. L'asservissement, c'est ne pas arriver à se sentir en paix. Il faut comprendre que tout a été fait sur cette planète pour détourner les êtres humains de trouver le divin en soi, de la connexion en soi. Tout a été fait pour ridiculiser ce qui a trait à Dieu, la source divine, pour garder les humains en esclavage. Tout a été distorsionné et usurpé pour détourner les êtres humains de ce qui peut les libérer, de ce qui peut les connecter à leur essence. Tout a été fait pour déconnecter les êtres de leur cœur, de leur qualité basée sur le cœur, car c'est en se reconnectant à son cœur que nous nous connectons au divin en nous et que nous pouvons ainsi nous libérer de l'asservissement et devenir plus libres. Tout ce qui est mis en avant comme étant une norme aujourd'hui sont les comportements déviants tels que l'irresponsabilité, boire, fumer, l'hypersexualisation, la décadence, le mensonge, la corruption, la tromperie, la violence. Les qualités basées sur le cœur telles que la gentillesse, la bonté, la bienveillance, le respect sont galvaudées, ridiculisées, au bénéfice de la violence, la décadence et de l'arrogance. Tout a été fait sur cette planète pour créer de la disharmonie, de l'incohérence, du mensonge, de la déviance, et créer ainsi de la confusion. Et lorsque l'on est dans cet espace de confusion associé à de l'instabilité émotionnelle et mentale, il est difficile de retrouver le chemin de soi, de sa guidance interne, et donc du sens de sa vie, de ce pourquoi nous sommes là. Nous vivons dans un champ de turbulence où trouver l'équilibre est quasi impossible du fait de nos conditionnements du passé et des blessures non guéries. Et la confusion amène à l'anxiété, les peurs diverses, les angoisses et donc des fréquences très basses, qui nous empêchent de nous connecter à notre cœur et donc d'évoluer sereinement. C'est ça l'asservissement. C'est ne pas arriver à se sentir équilibré en paix malgré le chaos extérieur. Et ne sachant pas quoi faire, la plupart des humains s'adonnent à des addictions, des distractions diverses pour pallier à ce mal-être profond et demeurent dans l'illusion d'un bien-être éphémère que celle-ci leur procure.
Mais cela ne règle rien en profondeur car tout dépend de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes-vous déjà posé la question : qu'en serait-il si nous vivions dans un champ harmonieux, où l'équilibre règne ? Comment serions-nous ? Antidote sacré pour naviguer dans ces temps incertains. Mais il y a toujours un antidote à tout, et il est possible de naviguer dans un champ chaotique en prenant soin de soi et en se reconnectant à ses besoins, sa vérité intérieure, son intuition profonde. Car aujourd'hui, et dans les temps futurs, les références vont changer. Et ce qui va apporter de la stabilité intérieure, ce ne sont pas les richesses, les connaissances, les biens matériels. Cela va être basé davantage sur le développement des capacités qui vont permettre de naviguer dans ce champ insécure. Développer la paix en soi et dans son environnement, se reconnecter à sa guidance interne, au divin en soi, sa petite voix intérieure, celle qui guide nos pas en chaque instant, qui est sourcée de notre cœur, de notre âme, de notre vérité intérieure et de notre intuition profonde. Cette reconnexion avec le divin en soi s'opère lorsque nous calmons notre mental et que nous préparons à l'intérieur de nous un terrain de calme et de paix. D'où l'importance de démanteler les programmes limitants basés sur la peur, sur la survie, les dialogues intérieurs négatifs et guérir de nos blessures du passé. Cela nécessite d'être à l'écoute de soi, de ses émotions et ressentis, et sortir du mode contrôle mental, c'est-à-dire robotisé dans des habitudes de fonctionnement. C'est aussi sortir de nos mécanismes d'impulsivité, agir de manière consciente et saine vis-à-vis de soi et des autres. C'est devenir son propre allié, être en accord avec soi, développer l'amour inconditionnel de soi. La guérison nécessite du courage, de la discipline et de la patience. Mais sachez qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que nous puissions nous faire à nous-mêmes et aux autres que celui d'être en accord avec soi-même. La cohérence énergétique, c'est la santé. Le divin soutient nos comportements sains. Nous ne pouvons pas construire quoi que ce soit sur des bases saines dans notre vie si nous ne développons pas en nous l'intégrité, l'honnêteté, la vérité. C'est un acte d'amour de soi et le divin soutient ces comportements d'amour et de respect de soi, qui sont des comportements sains. Développer des comportements sains ne veut pas dire être parfait, mais c'est développer l'intention pure venant du cœur d'améliorer sa vie, sa relation à soi, améliorer sa relation aux autres, faire preuve de compassion, d'empathie, d'ouverture d'esprit, de responsabilité, d'honnêteté vis-à-vis de soi, des autres. Ces attitudes nous font grandir, évoluer, car ces qualités nous alignent à notre cœur et donc notre âme, qui est notre essence. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut tout accepter des autres. Il faut savoir mettre des limites quand cela est nécessaire, afin de se faire respecter et montrer le chemin. Mettre des limites avec fermeté et bienveillance, sans méchanceté, sans pression, sans tromperie. Cela signifie qu'il est important d'agir avec les autres comme l'on souhaiterait que l'on agisse avec soi-même. Faire preuve de justesse, de respect, avoir une éthique. Ces comportements sont soutenus par le divin car ils sont sourcés de qui nous sommes dans notre essence et non de notre égo-personnalité. À ce stade, vous pourriez vous poser la question : dans quel domaine de ma vie pourrais-je faire des changements afin d'être plus en accord avec moi-même ? Choisir sa voie, évolution ou descente. Nous vivons dans un monde de force.
les forces du bien qui nous élèvent et les forces du mal qui nous descendent. En fonction du choix de nos comportements, nous allons donner notre consentement et autorité à telle ou telle force. Si nous avons des comportements sains alignés à qui nous sommes dans notre essence, si nous faisons notre travail intérieur de guérison avec discipline, courage et sagesse, si nous sortons de ce mode impulsif et que nous devenons plus conscients de nos actes et que nous développons l'intention de devenir un être meilleur, nous ferons descendre notre conscience supérieure dans notre structure qui est notre corps. Cette partie supérieure de nous ne peut s'installer dans notre structure que lorsqu'elle est saine, purifiée et nettoyée. C'est ainsi que nous pourrons nous sentir plus libres et sortir de l'asservissement, car nos choix seront sourcés de notre âme, de notre guidance interne qui n'est autre que Dieu à l'intérieur de nous. C'est notre source intérieure, infinie. Ces comportements nous feront évoluer vers des fréquences plus hautes et subtiles qui permettent de nous connecter à un champ unifié, les mondes de Dieu où règne la paix et l'harmonie. Cela amène de la force, de la stabilité intérieure, car c'est de là que nous venons et que nous pouvons puiser cette source intarissable. Si à contrario nous avons des comportements malsains, c'est-à-dire demeurer dans des comportements de peur, de survie, d'impulsivité, de pensées négatives, de jugement, des comportements sourcés de notre égo-personnalité non guérie, notre structure sera affaiblie, car instable au niveau mental émotionnel, et donc nous ne pouvons pas faire descendre cette partie plus subtile de notre être qui est notre conscience supérieure, notre âme dans notre corps. Si nous ne changeons rien, nous alimenterons ces forces négatives qui siphonnent nos énergies lorsque nous sommes dans de basses fréquences et que nous marchons à contresens de nous-mêmes car non alignés à notre essence divine. Il n'y a pas d'autre chemin que de trouver l'équilibre mental-émotionnel pour trouver la paix intérieure et cela passe par un travail sur soi. Nos choix ont des conséquences. C'est en fonction de nos choix que nous donnons du sens à notre vie. C'est en fonction de nos choix que nous améliorons notre relation à nous-mêmes, ainsi que notre relation avec nos proches et les autres. C'est en fonction de nos choix que nous améliorons notre vie. Il n'y a pas de personne plus chanceuse que d'autres. Il y a des choix que nous faisons et qui déterminent notre vie. Et nous pouvons ainsi changer nos vies en chaque instant. Nous avons ce pouvoir. Sachons en prendre soin. Il dépend de chacun de choisir ce qui est juste pour lui-même, car les choix que vous faites aujourd'hui auront une conséquence énergétique sur vous et sur votre vie de demain. À ce stade, vous pourriez méditer sur ces questions. Que serait ma vie si je m'étais mariée avec une autre personne ou si je ne m'étais pas mariée? Que serait ma vie si je n'avais pas eu d'enfant? Que serait ma vie si j'étais partie dans une autre région? Votre vie en fonction de vos choix passés aurait été différente. Développer la cohérence énergétique, c'est aligner ses actions avec les désirs de son âme, et cela ne peut s'effectuer qu'en démantelant tout ce qui est limitant pour notre évolution. C'est ainsi que nous améliorons notre vie et cela se fait jour après jour, pas à pas. La cohérence énergétique est vérité, et lorsque l'on est en vérité avec soi-même, on se sent bien. Personnellement, j'ai commencé à changer ma vie fin 2006 lorsque je me suis séparée du père de mes enfants. Depuis, ma vie a changé complètement. Je sais qui je suis, je sais ce que je dois faire en chaque instant. J'ai trouvé ma mission de vie, j'ai amélioré mes relations avec mes enfants, avec mes proches. J'ai trouvé des frères et des sœurs, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles je partage des intérêts communs.
et je me suis en accord avec moi-même. Pour moi, c'est cela la liberté. C'est être en paix et en accord avec soi. Et cela ne peut s'atteindre qu'avec un travail intérieur sur les blessures et les programmes inconscients qui nous limitent. Et cela peut prendre du temps, certes. Mais à quoi bon aller vite dans la vie si cela amène à de la discorde et de la disharmonie? Nous avons tellement été habitués à acheter, consommer, à voir les choses rapidement que beaucoup d'humains n'ont plus la patience et la valeur du travail accompli. Mais on ne peut pas apprécier véritablement les choses si on les acquiert sans travail et sans effort. Si vous voulez un beau jardin, il faut y passer du temps, défricher, enlever les mauvaises herbes, labourer, arroser pour replanter de nouvelles graines, et arroser encore. Voir pousser de nouveaux légumes, de nouvelles fleurs ou arbustes, pour pouvoir après déguster des fruits, des légumes de notre récolte et ressentir la joie du travail fourni, la saveur du travail accompli, la fierté de ce que l'on a fait, de ce qui vient de nous, de notre travail, de nos efforts. Cela donne de la reconnaissance et renforce l'amour de soi et l'estime de soi. Tout ce que vous faites avec une intention pure dans votre cœur, ce qui vous met en accord avec vous sera entendu par le divin et vous dirigera sur votre chemin, le chemin de qui vous êtes, le chemin du sens de votre vie, et vous serez aidé et soutenu par la source divine et les champs unifiés. Car le divin répond aux intentions pures de notre cœur. Il ne nous demande pas d'être parfait. Il s'agit d'avoir une intention pure sourcée de notre cœur et de souhaiter profondément améliorer sa vie jour après jour et d'exprimer son plus haut potentiel. Ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. J'espère que cet article sera aidant pour vous. Sachez que vous avez sur ce site des ressources pour effectuer votre travail intérieur de guérison et de libération. Je vous remercie pour votre intérêt et attention, avec amour, et je vous dis à très bientôt.